Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvain Godineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la ville de Lyon, à la transition et au patrimoine de la ville. Et vous êtes porteur sur les 6 prochains mois de la candidature de la ville de Lyon au programme européen 100 villes européennes climatiquement neutres. L'objectif, c'est que la collectivité ville de Lyon soit neutre en carbone ou que c'est l'ensemble de la ville qui doit le devenir? L'objectif, c'est que l'ensemble du territoire ville de Lyon soit neutre climatiquement, donc tout gaz à effet de serre confondu, d'ici 2030, donc dans 8 ans. Donc c'est un objectif très ambitieux. Qui n'est pas atteignable. Que nous allons essayer de relever avec tous les partenaires. En fait, l'objectif, c'est vraiment de construire une vision de la transition écologique et énergétique le plus rapidement possible pour embarquer les acteurs dans les changements nécessaires. Donc réfléchir aux grandes questions comme comment on fait une ville qui se passe des combustibles fossiles et des carburants fossiles. Donc l'annonce dans le communiqué rappelait que la ville de Lyon émet 91 000 tonnes de carbone chaque année. Si on prend l'ensemble du territoire, on est à plus de 5 millions de tonnes au moins. Arriver à être neutre d'ici 8 ans, on est vraiment sur des objectifs qui sont déraisonnables en réalité. En fait, ce qui est déraisonnable, c'est de ne pas agir contre le changement climatique plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est l'emballement du réchauffement climatique qui se confirme année après année. Les 7 dernières années sont les 7 plus chaudes jamais enregistrées depuis 1880. Lyon multiplie les canicules annuellement. Lyon multiplie les pics de pollution liés au trafic automobile basé sur des carburants fossiles. Donc, ce qui n'est pas raisonnable, c'est de continuer comme avant. Et ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est lancer un signal que les pouvoirs publics doivent prendre en charge cette question du changement climatique. Ce qu'on a constaté, c'est que les acteurs privés, associatifs, de tout type, ont répondu très volontiers à cet appel, ont envie, en fait, que les pouvoirs publics soient plus présents et fédèrent plus cette action sur le changement climatique. Donc là, on va vraiment poser les sujets sur la table en disant comment on accélère, comment on va plus vite, qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Concrètement, on voit comment la ville peut agir sur ses propres émissions, mais sur celles de l'ensemble du territoire. Et qu'est-ce que vous envisagez? Alors nous, effectivement, on a un volant d'action, un volant de compétences qui est limité. Donc déjà, on va travailler plus et plus de façon plus resserrée avec la métropole de Lyon, qui est une autre collectivité qui a beaucoup de compétences, notamment sur l'habitat, sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur la gestion des déchets, de l'eau, des réseaux énergétiques. Donc on va renforcer nos échanges avec la métropole pour voir comment on peut les aider à mettre en œuvre le plan climat-air-énergie territorial de la métropole de Lyon, qui contient beaucoup d'actions pour entraîner les acteurs du territoire. Nous, Ville de Lyon, on va jouer un rôle de relais, de soutien auprès de tous ces acteurs. Et en fait, chaque acteur peut faire des changements rapides. Par exemple, la Ville de Lyon, là, depuis le 1er janvier 2022, a décidé de consommer un quart de son gaz en gaz renouvelable. Au lieu d'avoir du gaz fossile, on achète maintenant du gaz renouvelable. Ça, c'est des changements qui peuvent être très rapides. Alors, les biogaz, c'est pas particulièrement écolo non plus. Alors, le biogaz, si, c'est une énergie renouvelable. Donc, c'est une énergie qui n'émet pas de CO2, parce que le CO2 qui est émis au moment où on brûle le gaz a été absorbé par les plantes. Ça consomme des terres agricoles et ce n'est pas soutenable climatiquement, enfin énergétiquement. Long terme, on ne peut pas remplacer le pétrole par du biogaz. Et bien voilà, ça c'est le genre de débat qu'on veut avoir avec tous les acteurs. C'est-à-dire que nous aussi, on considère qu'une société 100% énergie renouvelable est possible. Il y a des scénarios énergétiques qui le montrent. Récemment, l'ADEME a sorti des scénarios énergétiques. Réseau de transport d'électricité et RTE a sorti des scénarios énergétiques aussi, qui sont diversifiés. Il y a différents scénarios possibles, mais il y a des scénarios 100% énergie renouvelable. Tous les scénarios énergie renouvelable impliquent un volet de sobriété qui est plus important que les scénarios qui maintiennent plus longtemps des combustibles fossiles ou du nucléaire. Donc si on peut avoir une société 100% renouvelable, si on va plus loin sur l'efficacité énergétique et sur la sobriété, donc si on consomme globalement moins d'énergie. Une solution relativement simple serait de fermer l'aéroport Saint-Exupéry. On sait que la consommation carbone par habitant est assez forte. Alors, ce n'est pas une question qu'on va se poser, nous, parce que ce n'est pas dans le périmètre de l'appel à projet sur lequel on répond. Évidemment, il faut réduire le trafic aérien. Ça paraît une évidence. De là à dire qu'il faut l'arrêter, ce n'est pas notre vision. Nous, on est dans une vision où on veut fédérer la société. On n'est pas dans des oukases sur un certain nombre de solutions de transport. Par contre, évidemment qu'il faut préférer le train à l'avion sur toutes les courtes distances. Ce qu'on retient, c'est quand même beaucoup de communication et peu d'objectifs chiffrés finalement.
Il y a peu d'objectifs chiffrés parce que d'abord, la Commission européenne a lancé son appel à projet le 25 novembre et nous a demandé de répondre pour le 31 janvier. Donc en 2 mois, on ne peut pas construire un plan d'action avec tous les acteurs du territoire. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que ce plan-là, c'est un plan qui doit être construit par tout le monde, qui ne doit pas être construit par la ville de Lyon qui dirait telle entreprise, vous allez réduire de 100% vos émissions. Il doit être construit avec les entreprises, il doit être construit avec les fédérations d'acteurs économiques, il doit être construit avec les acteurs de la recherche et de l'innovation, avec les associations citoyennes, les associations sportives, culturelles, enfin tous les acteurs en fait. Donc on ne nous demande pas de dire comment les autres doivent faire, on nous demande de travailler avec tous les acteurs pour qu'ensemble on propose quelque chose. Alors venons à votre casquette d'adjoint au patrimoine. Vous avez la responsabilité des bâtiments qui sont aujourd'hui pas utilisés par la ville. Vous avez annoncé au conseil municipal hier l'utilisation donc du collège Serein qui va devenir des logements sociaux. C'est au pied du tunnel de la Croix-Rousse. Vous avez annoncé aussi la salle Rameau qui finalement vous l'a laissée à la compagnie de Fasbourg pour sa rénovation. Mais vous voyez un peu les ambitions d'investissement à la baisse. Dans les projets à venir, on attend la galerie des terreaux. Est-ce que vous allez pouvoir tenir votre engagement d'y faire un atelier de réparation ? Eh bien, je l'espère. On a une étude de faisabilité qui est en cours dans cette galerie des terreaux, qui est fermée depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, avec l'objectif de la rouvrir pour en faire une cité des artisans réparateurs, donc de faire un pôle autour du réemploi, dans ce lieu qui est central sur la presqu'île de Lyon, pour en faire une sorte de totem de cette économie du réemploi, de l'économie circulaire. Donc l'étude de faisabilité est en cours. On va voir derrière quels sont les travaux à engager pour la remettre en service. Et le chalet du parc aussi, sur lequel vous lancez un appel au projet ? Tout à fait. Donc le chalet du parc, ce bâtiment-là qui est au bord du lac du parc de la Tête d'Or, qui est fermé depuis quelques années. Donc l'objectif de la ville sur ce bâtiment, c'est de refaire un lieu de restauration buvette accessible à tous et de profiter du rez-de-chaussée pour avoir un espace pédagogique autour des enjeux de biodiversité en lien avec le zoo, le jardin botanique, et puis en lien plus largement avec la transition écologique. Donc d'en faire un grand lieu pédagogique pour tous les visiteurs et tous les Lyonnaises et Lyonnais qui fréquentent le parc. Sur ces 2 projets, quel est le calendrier ? Alors on est dans les 2 cas sur des décisions qui vont être prises au premier semestre 2022, donc décision de passer en étude de maîtrise d'œuvre sur la galerie des terreaux ou sélection d'un opérateur pour le chalet du parc. Pour une ouverture ? Alors il faut compter 2 ans et demi, 3 ans derrière d'études et de travaux. Autre grand bâtiment emblématique sur lequel pour l'instant il n'y a pas de projet, c'est le musée Guimet. On a compris que ce ne serait pas du coup une annexe de la maison de la danse comme c'était prévu au départ, mais vous n'avez jamais pris aucun engagement sur ce bâtiment. Alors qu'allez-vous en faire ? Alors la priorité c'était effectivement de mettre en route les ateliers de la danse sur le site Kennedy, juste à côté de la mairie du 8e arrondissement et puis juste à côté de la maison de la danse. Donc on a lancé le jury de maîtrise d'œuvre, donc on a ouvert les offres des cabinets d'architectes qui ont répondu candidats aux ateliers pour la construction des ateliers de la danse il y a une semaine. On a eu beaucoup de candidatures, des très belles candidatures, donc on peut dire que les ateliers de la danse sont bien lancés, sont sur des rails, et donc maintenant on va pouvoir travailler à côté de ça sur le devenir du musée Guimet. Là, il va falloir compter plus de temps, puisqu'il faut qu'on ait un débat avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'ensemble des élus du conseil municipal, la mairie du 6e arrondissement, évidemment, et puis probablement d'autres acteurs qui seront force de proposition sur ce projet. Donc je pense que pour l'instant, rien arrêté, on n'a pas encore de calendrier fixé, on y verra plus clair en fin d'année 2022 sur les intentions de la ville. Autre sujet que vous aurez à gérer, c'est la tour du cirque, à côté de l'hôpital HEH. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Tout à fait. Donc là, la tour du cirque, beaucoup de gens ont vu dans la presse que le cirque, le Centre international de recherche sur le cancer, se construit un nouveau centre, un nouvel outil de travail, on va dire, et donc rend à la ville le site à côté du métro Grange-Blanche. Donc là, sur ce projet-là, la ville n'a pas de besoin aujourd'hui clairement identifié. Donc de la même façon, on va faire un appel à manifestation d'intérêt pour voir ce que des acteurs, des promoteurs, d'autres acteurs peuvent souhaiter en faire. Dernier sujet, depuis le début du mandat, vous avez rénové un certain nombre de cours d'école. Ça coûte, je crois qu'il y en a 13 qui ont été lancés déjà, 130 groupes scolaires en tout. Ça coûte cher de végétaliser et de dégenrer des cours d'école ?
Alors le projet de végétalisation des cours d'école, c'est effectivement un gros projet, puisqu'on est sur une enveloppe qui doit être de 25 millions de mémoire, hein, donc avec une ambition de réaliser une proportion significative des écoles sur ce mandat, et puis de poursuivre sur le prochain mandat. Donc tous ces travaux-là, les travaux bâtimentaires et de génie civil, c'est toujours des montants importants, hein. Ça, c'est clair que dès qu'on rentre dans les budgets nécessaires pour la rénovation de notre parc, ce sont des montants importants. Mais après, il faut voir les bénéfices au regard de ça. Il faut voir que cette végétalisation des cours d'école va permettre une meilleure activité des enfants, va permettre de les rapprocher de cette nature qui leur manque beaucoup à Lyon à cause de la forte densité de la ville. Donc on est convaincu que tout ça va participer aussi à leur activité sportive, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas assez de sport à Lyon. On constate quand on regarde les nombres d'heures de pratique hebdomadaires qui ne sont pas du tout à la hauteur des recommandations médicales. Donc on met en œuvre ce plan pour la santé des enfants et pour aller vers une ville des enfants de façon plus large. Dernier sujet que vous avez en charge, c'est le plan Lumière. Vous allez organiser sa refonte. Si on comprend bien, l'ambition, c'est que ça consomme moins. Ce n'est pas forcément de lutter contre la pollution lumineuse. On ne s'attend pas à ce que la ville soit éteinte la nuit. Alors, je vais vous reprendre parce que l'ambition, c'est à la fois de consommer moins et de lutter contre la pollution lumineuse. Dans le plan Lumière, donc on a eu 2 plans Lumière, hein, celui de 89, le premier, celui de 2004, le second, et puis nous le refondons. Donc nous sommes en train de réviser les axes, les orientations cadres de ce plan Lumière, avec en gros 2 jambes pour le plan Lumière, une jambe lumière de mise en valeur de sites, que ce soit de l'éclairage de monuments historiques, de monuments emblématiques, de ponts, enfin de lieux emblématiques. Et puis le deuxième axe qui est plutôt sur la lumière fonctionnelle pour permettre de circuler la nuit. Donc, ce qu'on a passé hier en conseil municipal, c'était à la fois des actions sur le premier axe, hein, la rénovation d'un certain nombre d'illuminations qui vont être améliorées ou qui vont être complétées. On avait quelques ponts, par exemple, qui n'étaient pas bien éclairé la nuit, donc qu'on va mettre en valeur. Et puis, de l'autre côté, on poursuit le développement de l'éclairage par détection de véhicules. Donc, c'est un dispositif qui nous permet de réduire l'éclairage la nuit après 22 heures, quand le trafic a beaucoup diminué. On va baisser l'intensité lumineuse à un niveau qui est suffisant pour les piétons. Et quand un véhicule rentre dans la rue, il y a un détecteur, un radar qui augmente ce niveau d'intensité lumineuse à la hauteur dont l'automobiliste a besoin pour circuler sans se mettre en danger, ni les autres personnes qui circulent dans la rue. Donc ça, on le généralise petit à petit à tous les arrondissements. Un dernier mot sur la campagne présidentielle. Est-ce que vous allez participer au vote actuel à la primaire populaire ? Alors non, moi, je n'ai pas prévu de participer au vote de la primaire populaire. J'ai prévu, par contre, d'être ce samedi à 15h au meeting de Yannick Jadot à Lyon. Il vient donc défendre son programme. Il viendra nous présenter son programme, tout à fait. Sylvain Godineau, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.